Monsieur Lessard, à l'ère du numérique, pouvez-vous nous partager en quelques mots votre vision future de l'éducation? Oh mon Dieu, c'est une vaste question. Je pense que personne ne le sait, ce que sera l'école de demain, mais c'est évident qu'elle ne ressemblera pas à celle que j'ai connue quand j'étais jeune enfant dans les années 50 à l'école primaire ou même à l'école secondaire après, dans les années 60. Je crois qu'elle risque d'être aussi stimulante, encore peut-être plus flexible, plus souple, permettant des cheminements beaucoup plus diversifiés que celle. Ça ne sera certainement pas une école de masse. Ça sera une école beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus individualisée, permettant à chacun d'aller là où il va aller, développer son plein potentiel. J'ai bon espoir qu'on y arrive. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Merci. On a du temps. Je vous demanderai aussi qu'est-ce qui, au cours des 45 dernières années, là, dans votre parcours, qui vous rend le plus fier des percées que vous avez permis à l'éducation publique au Québec? Probablement d'avoir permis aux sciences de l'éducation de rentrer à l'université, c'est-à-dire de faire de l'éducation un champ d'études scientifique reconnu, légitime. C'était pas le cas. Vous savez, dans les années 40 et dans les années 50, l'éducation, c'était quelque chose qui relevait de l'Église pour l'essentiel. Alors, on pouvait certes y réfléchir un peu, mais à partir d'une perspective théologique ou religieuse, mais pas à partir d'une perspective scientifique. Oui, il y avait un petit peu de psychologie, Piaget avait déjà commencé à produire, mais que l'ensemble des sciences humaines puisse contribuer aussi à une bonne connaissance et à peut-être même un monitorage et un guidage de l'éducation. Ça s'est fait au cours des 50 dernières années. Puis je pense que moi, comme d'autres, on y a contribué un peu et je suis assez fier de ça, oui.